Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Avec Jérôme Lacroix, bien sûr, qui nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, vous nous racontez un mal mystérieux. Certains ont déjà le blues des JO. Et oui, tous les 4 ans, les JO, c'est l'arme de distraction massive. Plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde, par exemple, pour les derniers Jeux de Londres. Alors à peine terminés, il manque déjà à certains. D'autant que cette année, les 2 superstars ont annoncé leur retrait de la compétition. D'abord, le stratosphérique nageur américain Michael Phelps, total record de 23 titres olympiques en carrière à 31 ans. Il arrête. Et puis, il y a Usain Bolt et son inédit triplé. 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres successivement réalisés à Pékin, Londres et donc à Rio. Il quitte un athlétisme encore abasourdi de telles performances. Stéphane Caristan, ancien champion français, aujourd'hui entraîneur. Gueule de bois, gueule de Bolt, devrais-je dire. Il y a des lendemains qui vont être difficiles sans Usain Bolt dans la sphère olympique. Il va falloir s'y habituer, préparer la suite, parce qu'on a assisté à un phénomène. Oui, les superlatifs ont tous été utilisés, mais moi je sais que j'ai été privilégié en étant en première loge et je vais garder ça toute ma vie dans ma tête et dans mon cœur. Et il va manquer vraiment à l'athlétisme, parce que je suis très inquiet pour la suite de l'athlétisme aujourd'hui. Stéphane Caristan, micro européen de Corinne Boulou. Aujourd'hui, retour au Bercail. Plus de 300 membres de la délégation française, sportifs et staff, rentrent à Paris à bord d'un avion spécialement affrété. Atterrissage Roissy-Charles de Gaulle prévu aux alentours de 10h30. Suivra une folle journée, tapis rouge, petit four, autographe, selfie, supporters et réception à l'Elysée à 18h. Et qu'est-ce qu'on aimerait être dans cet avion des tricolores pour faire la fête avec eux. Le mot du jour, Jérôme. Submarine, Yellow Submarine. Le sous-marin jaune, c'est le surnom de l'équipe de Villarreal en Espagne. Ce soir, les joueurs de cette formation seront à Monaco. Ils y disputent une rencontre de barrage de la Ligue des Champions. À la clé, une qualification pour le premier tour de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Les Monégasques espèrent bien constituer la 3e présence d'une équipe du championnat de France avec Lyon et le PSG. Alors au match aller la semaine dernière en Espagne, les joueurs de la Principauté l'ont emporté 2-1. Ils auront donc l'avantage ce soir au coup d'envoi. Et Simon Rubin, on peut dire que l'issue changera radicalement le visage de la saison monégasque. Oui, et pour 2 raisons. La première, elle est économique. L'AS Monaco a des finances encore fragiles et une participation à la Ligue des Champions ferait du bien au club. Participer à la grande Coupe d'Europe, c'est s'assurer de gagner au moins une 12aine de millions d'euros. Et puis ce gain peut évidemment augmenter selon le nombre de victoires. Et l'autre raison pour laquelle Monaco joue gros, elle est bien sûr davantage sportive. Jouer la Ligue des Champions, c'est un ressort de motivation énorme pour tous les joueurs. Du coup, ce soir, Monaco a bien l'intention de tenir son match contre une équipe espagnole qui n'est pas au top de sa forme. L'objectif paraît largement atteignable. Pour Europe 1, Simon Rubin, Monaco-Villarreal, coup d'envoi 20h45. Et on finit, Jérôme, avec l'histoire du jour. C'est l'histoire du nageur menteur et des conséquences fâcheuses. On vous a raconté sur Europe 1 la fausse agression même inventée par l'américain champion olympique Ryan Lochte, qui prétendait avoir été braqué à Rio par de faux policiers. Un mensonge qui couvrait en fait la dégradation avec d'autres nageurs d'une station-service. Hier, Ryan Lochte a été lâché par tous ses sponsors. La marque d'équipement de natation Speedo et les vêtements Ralph Lauren. Perte de centaines de milliers de dollars pour le nageur. Speedo qui a par ailleurs annoncé qu'une prime de 50 000 € dédiée à Lochte allait être reversée à une association en faveur des enfants du Brésil. La prochaine fois, il réfléchira peut-être à 2 fois. Voilà. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal des sports.